toute la ville de Charleroi. Donc ça veut dire que concrètement, je vois pas où tu veux en venir là. Ouais. Et puis même techniquement, tu vois, au niveau des images, on peut exprimer ça aussi, tu vois. C'est un peu violent, je trouve. c'est violent. C'est un peu mégalo. Ah, mégalo, non, c'est l'utopie. Ce qui est génial, je trouve, c'est que dans la vidéo, tu puisses aussi parler de tes utopies par rapport à la ville. Ce serait un peu comme un message d'espoir, un message qu'on pourrait diffuser aux autres, quoi. Enfin... Ouais, mais et alors on se focaliserait sur quoi? Juste un trajet, un témoignage, celui d'Alain et Moi, je pense que de suivre Alain dans ses habitudes, un temps de midi par exemple. Enfin, tu t'irais manger, je sais pas où tu manges le midi? Oh, ça peut arriver au Piccolo, en bas, la ville basse. Ah, ben, je suis derrière Rive-Vosges. Ah ouais. En plein dans le cœur de Rive-Vosges. Voilà. Jean-Philippe, 41 ans, employé de Charleroi. Alain, 66 ans, rue de la Montagne, en plein cœur de Charleroi. Fatma, 33 ans, et je suis un tout petit peu malade, quoi. Ça va. Jérôme, 30 ans, animateur vidéo pour Zut. Margot, 27 ans, animatrice présidence et action culturelle. L'idée, c'était de donner une parole aux citoyens sur la ville. Donc que les citoyens puissent rêver leur ville et que les citoyens puissent s'exprimer sur une plateforme participative en ligne. Des projets ont émergé et en allant tout simplement manger un morceau sur le temps de midi au Piccolo pour discuter un petit peu, c'est qu'on s'est retrouvé un petit peu face à un mur qui est celui du bâtiment du centre commercial Rive-Vosges. Rive-Gauche a du pour du contre. De la verdure, ça manquait certes. Les explosifs sont des explosifs qui devaient faire de la lumière. On avait envie que ça pousse à la création de projets, d'idées, etc. Alors on s'imaginait bien sûr pas du tout qu'un de nos participants pourrait aller si loin et pourrait un peu dévier, même si on pense que du coup notre processus a bien fonctionné vu qu'on a envie de faire réagir les gens. Si j'ai pensé aux conséquences, moi déjà j'ai pensé à venir travailler, apprendre la vidéo à ces gens-là que je n'avais jamais vus avant. Non, j'ai pas pensé aux conséquences. Quand j'accepte un job, je pense pas aux conséquences. Quand même, un gars, mégalo, mythomane. Hein. Il faut l'enfermer, c'est un fou. Le côté attentat est devenu un projet joyeux, quoi. Donc ça partait plus en feu d'artifice, un truc citoyen, rassembleur. J'ai pas tout bien compris, mais Alain, finalement, quelqu'un de sympa, quoi. Je comprends pas comment ça a pu, comment il y a eu un déclic comme ça. Et toute l'équipe, hein. Moi je les mets tous il n'y en avait pas un pour lui dire qu'il partait en vrille. Bon, en tout cas, une belle brochette de bras cassés. C'est difficile. Je crois que c'était plus dans un rêve. Je me demande si je ne suis pas somnambule. Et que j'aurais, à cause, en fonction des plans que je connais, et puis, je sais pas, de récupération du carnaval, vous savez, il y a pas mal de feux d'artifice ici autour de la place Charles II, et j'ai été récupéré à gauche et à droite comme ça des fusées, des explosifs, et bon, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, mais voilà. Je crois que c'est un rêve, et j'ai dû, presque inconsciemment, à mon avis, rassembler tout ça dans une idée folle de faire exploser cette ville pour qu'elle soit lumineuse. Merde. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas d'accord avec cette idée d'attentat. Cependant, nous pensons quand même que ça a réveillé quelque chose chez les citoyens. Aujourd'hui, tout le monde parle du labo Zut, tout le monde parle des utopies, tout le monde a envie de nous rejoindre. D'ailleurs, si Monsieur l'agence, si vous voulez nous rejoindre, il nous reste des places pour le prochain labo qui se déroulera début janvier. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais vous pourriez être intéressés.